Bonjour, donc comme on vous l'avait promis, aujourd'hui on fait cette vidéo là pour vous partager des techniques, des astuces qui vont permettre à vous, chers apprenants, de pouvoir continuer à développer pouvoir mettre en pratique les compétences que vous avez acquises durant votre formation sans pour autant avoir accès aux emplois. C'est que généralement lors des périodes de stage, tout le monde n'arrive pas à trouver des opportunités de stage. Aujourd'hui, le thème que l'on va souligner aujourd'hui, c'est pour voir comment est-ce que ces jeunes-là qui n'ont pas réussi à trouver des périodes de stage doivent faire réellement pour continuer à développer leurs connaissances, mais aussi pour mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises durant leur formation. Donc cette vidéo vous a été promis et alhamdoulilah, aujourd'hui on trouve un petit instant pour vous le faire vite fait. Ce dont on va démarrer, c'est d'abord vous rappeler qu'au niveau des centres de formation professionnelle ou bien des établissements de formation technique, il y a une cellule d'appui à l'insertion. Beaucoup de jeunes n'ont pas compris l'importance de cette cellule d'appui à l'insertion. On en reviendra sur d'autres vidéos où on va parler réellement de la cellule, on va vous expliquer la mission de la cellule ainsi que ses dérivés. Maintenant, vous, en tant que jeune, durant les périodes de stage, si vous ne réussissez pas à trouver un stage formel, dans une entreprise formelle bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez vous-même vraiment faire des démarches nécessaires pour mettre en pratique vos propres connaissances. D'autant plus que la semaine passée, j'ai reçu un message d'un de nos apprenants qui a le niveau brevet de technicien supérieur en génie civil et qui aller dans ce sens-là parce que tout simplement il nous a dit que au niveau de sa commune il y a un établissement élémentaire ou moyenne secondaire du moins qui est en construction, mais depuis quelques années les constructions ne sont pas achevées et lui en tant que professionnel du bâtiment et des travaux publics il voulait essayer de trouver une idée qui va le permettre bien sûr de développer cette activité-là et de se permettre à lui aussi de mettre en pratique ses connaissances. Et à travers ce message-là, j'ai compris que peut-être parfois ils ont les idées mais ils ne savent pas comment faire. Donc dans ce cas de figure-là, si vous avez fini votre formation et que vous voyez que en réalité les compétences que vous avez sont en adéquation avec pas mal de projets communaux. Quand on parle de projet communal, on parle d'aménagement, on parle de construction ou l'entretien des salles de classe ou bien des édifices publics, que ce soit les mosquées, les églises, que ce soit les espaces verts, que ce soit la construction des districts de santé au niveau de certaines communes. Donc, tous ces projets-là peuvent permettre à nos jeunes qui sont formés dans les centres de formation professionnelle de mettre en pratique leurs connaissances. Comment ça va se faire? Aujourd'hui, vous constatez que ce projet est aux arrêts. Vous vous rapprochez, vous allez faire en premier temps un diagnostic pour voir réellement quelles sont les difficultés que rencontre ce problème-là. Dans son cas de figure, le jeune a identifié un CM en construction depuis des années. Le projet n'est pas encore achevé. Et il voudrait vraiment avoir l'idée de pouvoir, à travers ses compétences et ses connaissances, reprendre le projet, mais c'est sous forme de bénévolat, bien sûr. Vous savez tous que depuis quelques années, le bénévolat commence à prendre un part très important au niveau de nos activités. Et c'est un moyen aussi pour ces jeunes-là de continuer à développer leurs connaissances techniques aussi bien que leurs connaissances intellectuelles. Dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'identifier réellement la cause, d'aller sur le terrain, de faire un diagnostic. Donc, si vous faites le diagnostic, vous allez sur le terrain, vous demandez aux riverains, vous demandez aux responsables, si c'est un CM, vous essayez de voir le principal, vous discutez avec lui et grâce à cette discussion-là, vous pouvez vraiment situer le problème et comprendre est-ce que c'est des problèmes de fond, est-ce que c'est des problèmes de budget, est-ce que c'est des problèmes de tel ou tel, ou est-ce que c'est des problèmes techniques. Parce que parfois aussi, dans certains cas, on a des problèmes de trouver la main-d'œuvre qualifiée à moindre coût. Alors que vous êtes là pour les offrir ça en réalité et gratuitement. Donc il suffit juste de trouver les voies et moyens nécessaires, bien sûr, pour mettre en avant vos connaissances et vos compétences. Donc, à travers ce diagnostic-là, vous allez rencontrer les acteurs autour de ce problème. Parce que généralement, c'est des problèmes, c'est des projets du moins d'intérêt public.
Donc, quand on construit des salles de classe, c'est pour toute la commune. Quand on construit des édifices publics, c'est pour toute la commune. Donc, vous aussi, en tant que vraiment personnes qui vivent dans une localité bien définie, vous pouvez apporter votre contribution à cela. Et vos connaissances sont, pour moi, l'un des outils les plus importants qui peuvent vous permettre vraiment de participer au développement de votre communauté. Donc, à travers ce diagnostic, vous rencontrez tous les acteurs. Vous rencontrez le principal, vous rencontrez même les élèves. Vous les demandez, est-ce que réellement, au niveau de votre établissement, vous ne sentez pas de l'insécurité avec les classes qui ne sont pas encore achevées? Qu'est-ce que ça entraîne sur la formation? Vous discutez avec les formateurs. Le CM n'a pas de mur de clôture. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Et là, vous prenez des témoignages. Après ce recueil des témoignages et l'état des lieux, vous rentrez chez vous et vous essayez de développer le projet. Comment développer le projet dans ce cas de figure-là? Vous essayez de voir réellement, vous faites une estimation, vous avez vu, vous avez été sur le terrain, vous avez pu recueillir des témoignages et maintenant, c'est votre travail de technicien que vous allez faire. Vous allez faire l'estimation pour voir réellement ce dont on aura besoin pour finir le projet ou bien pour réaliser le projet. Si c'est un projet initial, c'est pour le réaliser. Maintenant, si c'est un projet qui avait déjà démarré, vous allez essayer de voir comment est-ce que vous allez faire pour, bien sûr, finir ce projet-là, conclure le projet et permettre à ces jeunes-là vraiment d'être sur des normes d'apprentissage quand même acceptables. Et maintenant, à partir de ce niveau-là, vous allez pouvoir maintenant développer votre plan de communication, essayer de voir comment est-ce que vous allez aller pour vraiment impliquer les acteurs dans la commune. Il y a des partenaires techniques, il y a des projets étatiques et tous ces organismes qui travaillent sur des activités parallèles, même si c'est des industries, même si c'est des projets qui évoluent dans d'autres secteurs, vous avez la latitude de les informer, mais aussi vous lancez un cagnotte. La plus importante à faire, c'est de lancer un cagnotte, de faire en sorte qu'au niveau de votre quartier, chacun puisse y mettre du sien. Même si c'est 100 francs, même si c'est 50 francs, chacun va mettre quelque chose. Vous essayez de voir les quincailleries, chacun va donner un sac de ciment, chacun va donner une barre de fer. Et c'est comme ça que vous allez, à travers le bénévolat, recueillir, essayer de mobiliser les ressources nécessaires. Et après les ressources nécessaires, pour la main-d'œuvre, ça ne sera pas difficile parce que vous êtes dans le secteur, vous faites appel à vos promotionnaires, tout simplement. Vous leur demandez de vous regrouper durant les week-ends pour une très noble cause qui est vraiment d'essayer de finir le projet pour permettre à ces jeunes-là d'apprendre sur vraiment des situations adéquates. Et ça, c'est des appels que personne ne peut nier. Donc nous, en tant qu'techniciens, ou bien vous en tant que technicien dans le secteur du bâtiment, nous en tant que peut-être personnes ressources qui sont capables de vous trouver des partenaires et tout. Et là, vous mobilisez tous ces aspects-là. Vous voyez même vos professeurs, vous voyez tout le monde et vous leur demandez de participer modestement, symboliquement sur ce projet-là. Et à partir de ce moment, vous allez recueillir beaucoup de fonds, que ce soit des biens ou bien des fonds quand même qui vont vous permettre d'acheter tout ce dont vous aurez besoin avec votre débit estimatif. Et vous aurez l'accompagnement énormément de projets au Sénégal. Dans ce genre-là, il y a énormément de projets qui sont capables de vous accompagner. Il y a le ministère de l'Éducation qui est là, qui va mettre quelque chose. Il y a tout un écosystème à remuer et à montrer en réalité aux yeux de tous que même si on est seul, animé uniquement de notre volonté de mettre en pratique nos connaissances, on peut y arriver même si on n'a pas la chance vraiment de fréquenter les entreprises. Et ça, beaucoup de jeunes ne le comprennent pas. Beaucoup de jeunes préfèrent rester chez eux durant les vacances, préfèrent rester chez eux quand ils n'ont pas de stage. Et tout simplement, ils restent chez eux parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc là, c'était un message que je voulais passer. C'était une expérience que je voulais partager avec vous, chers jeunes. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient et que pour finir, je dirais, à travers cette activité-là, vous allez développer vraiment votre réseau. Et ça aussi, on en reviendra. Le réseau, c'est quelque chose de très important, vraiment, que l'on va discuter pour vous permettre, vous, en tant que professionnel, de comprendre comment construire votre réseau professionnel pour vous permettre l'accès à certaines opportunités.